Coucou, alors donc me revoilà pour une nouvelle capsule de Délivre-moi pour nos chroniques nocturnes littéralement vôtres. Alors donc je voudrais encore une fois saluer toutes les personnes qui viennent se joindre à moi presque tous les soirs, les nouvelles personnes qui viennent justement de découvrir ma page et pour tous ceux qui sont de l'autre côté, ceux que ça fait longtemps que je n'ai pas salué, ben, un beau bonjour, un bon bonsoir. C'est fait toujours un plaisir de vous accueillir dans ma passion folie littéraire. Alors donc, j'espère que vous avez passé une super belle journée. Pour nous, hier, c'était la fête du Canada, donc les déménagements aussi. Et quand on parle de déménagement, on parle aussi de trésors trouvés souvent dans les croque-livres. Donc, c'est le temps justement de faire un petit peu le tour pour pouvoir ramasser quelques découvertes. Donc, le sujet de ce soir, donc je vais vous parler de, vous savez, les coups de foudre que nous avons avec certains auteurs qu'on ne démord pas, qu'on achète toute leur collection. Il y a des coups de foudre qu'on commence à les aimer, puis on finit par dire non, ça casse, comme qu'il y en a d'autres qui perdurent. Moi, un des coups de foudre que je me souviens d'avoir connu, puis que d'avoir dévoré ces livres au point où est-ce que j'avais acheté sa collection, j'avais même donné un moment de la collection, puis je les avais réachetés. Donc, je parle de Monsieur Marc Lévy. Donc, le premier livre ici, c'était vrai que j'avais lu l'histoire de Lorraine et d'Arthur, donc pour ceux qui connaissent le livre. Alors, donc, cet auteur, donc pour moi, à chaque année, pond des livres. À un moment donné, il arrive que, après 10 livres, je commence à décrocher un peu. Donc, c'est ça parce que souvent, c'est la même plume, on reconnaît son style, malgré qu'il y a certains de ces livres que j'aime beaucoup dans le sens que on retrouve un petit aperçu, une petite visite de Lorraine et d'Arthur dans certains de ces volumes. Et un de mes préférés, toutes ces choses qu'on ne sait pas dites. Alors donc, ça, c'est un, comme on dit, un coup de foudre que j'ai vite aussi désenchanté. L'autre coup de foudre que j'ai déjà chanté aussi, mais pas parce que j'ai lu toute la collection, mais je me suis dit, après avoir lu 2-3 livres, je me suis dit, oh, on arrête là parce que, encore une fois, c'est le même style. Je parle bien de M. Guillaume Musso. Et après, un autre livre aussi que j'ai beaucoup aimé, donc qui est sorti du lot. Et comme je vous dis, après 2-3, je me suis dit, bon, je pense que j'ai fait le tour, on passe à un autre. Et pour ne pas me répéter, aussi la même chose avec Michel Bussy. Mes coups de foudre vraiment qui perdurent, dont j'ai acheté encore leur collection, la série de ces auteurs-là, que je ne démords pas, ces auteurs-là qui ne m'ont pas encore déçu. Donc, un des premiers, Joël Dicker. Donc, la vérité sur l'affaire Harry Kébert. Je ne vais pas vous mentir, en pleine COVID, je tombe sur cet auteur-là à cause d'un groupe qui s'appelle le Club des Mordus de lecture. J'ouvre la première page et à partir de ce moment-là, donc, c'est une série d'aventures qui s'enchaînent sur justement la vérité sur Harry Kébert. J'ai adoré le livre, j'ai adoré l'écriture et j'ai aussi aimé son style et il n'y a aucun de ces livres que j'ai lu jusqu'à ce jour qui ne m'a pas déçu. De temps en temps, il va y avoir des apparitions de justement des personnages de l'affaire Harry Kébert qui va aller peut-être comme exemple dans Stephanie Miller, donc la disparition de Stephanie Miller, mais quand même, on ne décroche pas, ça nous tient en haleine jusqu'à la fin. J'adore sa plume. Il change parfois, il est quand même un style caméléon avec exemple comme La Chambre 622 que j'ai aussi adoré. Un autre auteur aussi. Donc, celui-là, je l'ai découvert aussi pendant la COVID. Je ne vais pas vous mentir, c'est un auteur il m'a fait découvrir la situation des femmes en Afghanistan et j'ai nommé M. Khaled Hosseini. Un coup de foudre total. Aucune déception à ce jour des quelques livres que je lis de cet auteur-là. Et je pourrais aussi en dire de la même chose aussi pour Yasmina Khandra aussi. Donc, que je n'ai jamais été déçue à ce jour. Deux autres derniers livres avant que je vous quitte. Donc, celle-là, donc, il y a des moments dans la vie où est-ce qu'on a des hauts et on a des bas. Puis
Quand on a des bas, on essaie de se chercher une petite béquille juste pour se remonter de temps en temps, pour nous faire sourire, pour nous faire rire aux éclats le temps entre deux larmes. Alors donc, j'ai trouvé cette baume grâce à Virginie Grimaldi qui encore à ce jour ne m'a jamais déçue. Donc, j'ai beaucoup aimé, tu comprendras quand tu seras plus grande, un petit clin d'œil à ma grand-mère qui m'a fait sourire. Donc, cet auteur-là, encore une fois, comme je vous dis, aucune déception. La dernière, attachez votre tuque parce qu'elle s'abrace. Cet auteur-là, elle aime tout ce qui est violent. Donc, avec elle, on a toutes sortes d'émotions. La colère, la frustration, l'envie de tuer. On a tout, tout, tout. C'est sanglant, c'est méchant. On s'attache aux personnages, on s'attache aux héros, aux héros comme aux héroïnes. Donc, j'ai nommé Karine Guébel. Alors, cet auteur-là, comme je vous dis, si vous n'avez pas encore lu, allez chercher un livre de Karine Guébel. Mais attention, avis, pour les personnes à cœur sensible, oubliez ça. C'est pas pour vous. Mais autrement, c'est des pages quand même assez lourdes, mais d'une lourdeur qui vous tient en haleine. Alors donc, aucune déception avec cet auteur que je continue à acheter sa série. Alors donc, sur ce, je retourne à ma lecture. J'espère que je vous ai donné un petit peu pour pouvoir compléter votre bibliothèque pour la saison estivale. Alors donc, on se revoit demain, peut-être pas à la même heure, peut-être pas le même poste, mais on se revoit. Donc, sur ce, je vous fais la bise. Continuez à aimer ma page, continuez à la partager et surtout à me faire des suggestions, me faire des petits coucous. Plaisir. Bye bye.